Et si vous développiez enfin votre pouvoir intérieur, celui dont certains parlent, en ayant l'impression d'avoir trouvé vraiment ce qui leur permettait d'être révélés, si ça vous attire, eh bien c'est au programme de cette vidéo du jour. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans ce décor absolument magnifique de Palm Springs. 3 astuces au programme du jour qui vont vous aider vraiment à accéder à ce pouvoir intérieur qui sommeille en vous, qui n'attend que vous pour se révéler. Et c'est extrêmement important parce que quand on a des projets, des envies, des aspirations, il est essentiel d'être au meilleur de sa forme. Et comment on y arrive? Tout simplement en commençant par éclairer son projet, sa vision, ses aspirations, pour éviter de s'éparpiller, premièrement, pour canaliser son énergie vers ce qui va faire sens et ce qui va vous amener vers vos projets de manière plus efficace, concentrée, motivée. Ça va augmenter votre résilience, c'est évident. C'est-à-dire que quand on sait pourquoi on avance, eh bien, on y va beaucoup plus volontiers et on se laisse moins perturber par tous ces plaisirs immédiats. Et donc, ça revient à trouver son pourquoi. Son pourquoi, c'est essentiel qui va nous mettre en mouvement, qui va nous animer, qui va nous permettre de savoir exactement pourquoi on fournit des efforts, pourquoi est-ce qu'on apprend plutôt que de se divertir, pourquoi est-ce qu'on investit sur soi, dans nos projets, dans quelque chose que peut-être d'autres ne comprennent pas, mais parce que nous, ça nous anime. Et notre important, notre pourquoi, ce qui va nous donner finalement, eh bien, tellement d'énergie, tellement de côté vibrant lors de chacune de nos journées, eh bien, c'est quelque chose qui va contribuer à ce pourquoi, qui est complètement lié aux valeurs, complètement lié à ce qui va nous mettre en joie. Et c'est essentiel pour nous d'aller observer vraiment ce qui nous fait réagir de la sorte en positif, en négatif aussi. Parce qu'en négatif, ça nous donne énormément d'éléments qui vont nous dire, là, ce que je suis en train de vivre, de faire, d'expérimenter, d'essayer, c'est quelque chose qui ou ne me convient pas ou parce que je n'y arrive pas assez bien me frustre parce que justement ça fait sens et que c'est important. Donc observez vraiment votre quotidien, votre manière de regarder, d'envier peut-être les activités, les pratiques, les réussites de certains, d'envier dans le bon sens du terme en se disant mais j'ai envie de ça moi aussi. J'ai envie d'atteindre ça, c'est un but que j'ai envie de me fixer et je crois en moi et s'il faut que je travaille ma confiance en soi, eh bien quelle meilleure occasion que de le faire pour que cela serve vos objectifs de vie, votre mission, votre pourquoi, ce qui vous met en mouvement. Et une fois que vous avez ce pourquoi, faites attention à toutes vos habitudes. Toutes ces habitudes au quotidien qui peuvent vraiment nous priver du bonheur, de la réussite, de l'accomplissement. Et vous avez pu regarder 1 million de vidéos sur le sujet qui vont vous expliquer toutes les bonnes habitudes, vous prévenir de ces mauvaises habitudes qui peuvent vraiment vous priver de cet accomplissement, de cet accès à l'atteinte de votre objectif. C'est pas le tout de le savoir. L'idée, c'est vraiment d'aller tester chez vous ce qui vous freine, ce qui vous ralentit, ce qui vous décourage, ce qui fait que des fois, vous vous interrogez, vous êtes empli de doutes quant au fait de poursuivre ou pas. Peut-être que vous êtes influencé facilement par l'opinion des autres qui peuvent ne pas croire en vos projets ou dans le fait que ça puisse être atteignable ou même que ce soit pour vous ou que vous soyez en mesure d'atteindre cet objectif. Et il n'y a que vous qui soyez en mesure de savoir ce que vous pouvez fournir comme effort, à quel point vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Et ça aide vraiment. Et justement, le meilleur de soi-même, c'est le 3e point, la 3e astuce qui va faire toute la différence pour que vous puissiez enfin déployer votre pouvoir intérieur. Ce pouvoir qui va vous porter, qui va vous animer, qui va vous rendre plus fort que jamais, qui va faire que vous irez au bout des choses et qui va faire de vous une personne animée, qui incarne ses rêves, ses valeurs, ses envies, qui va au bout des choses, peu importe ce que les gens en pensent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter l'opinion des autres. Écoutez, voyez si ça vous permet d'ajuster la trajectoire. Mais en tout cas, ne vous laissez jamais, jamais, jamais voler vos rêves. Je vous l'ai déjà dit, si vous me connaissez, en tout cas, ça apparaît à la fois sur le site internet et sur le podcast. Combien de fois on m'a dit « tu n'y arriveras pas » et j'ai changé de vie et j'ai lâché des choses qui étaient belles, qui faisaient rêver certaines personnes, qui étaient sûres, donc qui animaient énormément de points importants pour beaucoup de personnes. Mais je suis allée chercher autre chose et je le raconte justement dans mon histoire parce que des fois, on se dit, mais finalement, est-ce que tout ça, c'est pas qu'une facette, tout ce qu'on nous dit sur YouTube, tout ce que les gens nous racontent? Et je peux vous assurer que quand on l'a vécu, on n'a qu'une envie, c'est vous transmettre ces clés, ce qui nous a aidés, ce qui
aurait fait la différence si on l'avait su dès le départ parce qu'on aurait gagné du temps plutôt que de tâtonner. Et si certains ont envie d'apprendre par eux-mêmes, de faire leurs erreurs, c'est quand même dommage de mettre 10 ans à accomplir quelque chose qu'on peut faire en 6 mois, le programme de transformation que je propose, et sur 4 mois hyper intensifs, durant lesquels il y a à la fois du coaching complètement sur mesure en individuel, mais aussi un parcours d'apprentissage, de prise de conscience, de mise en action sur les différentes étapes qui nous permettent de nous réaligner au niveau personnel et professionnel. Parce qu'on peut poursuivre des objectifs qui finalement ne font pas sens pour nous et nous déçoivent en bout de ligne parce qu'on n'a pas fait le bon cheminement, on ne s'est pas posé les bonnes questions, on n'a pas mis en place les bonnes actions ni vérifié que tout ça, c'était le chemin qu'on devait emprunter. Et des fois, il nous manque un ingrédient. On se dit, j'ai la motivation, par contre, je suis quelqu'un de timide ou quelqu'un qui manque de confiance en lui. C'est pas une fatalité, c'est pas une étiquette qu'il faut accepter parce qu'on vous l'a collée sur le front. C'est important de vous dire que tout ça, ça se travaille. Je suis une ancienne timide, une ancienne introvertie plus par obligation parce que tellement timide que je préférais être cachée, transparente, plutôt que d'interagir avec ce monde qui me faisait tellement peur. Donc dites-vous qu'absolument tout est possible. On peut tous partir d'un état de timidité extrêmement fort et pour autant réussir à s'épanouir, à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Quand je suis montée sur la scène du Palais des Glaces, jamais j'aurais pu imaginer me sentir à la fois capable de monter et de prendre la parole devant 500 personnes, devant des caméras, devant des appareils photo. Et pourtant, non seulement j'ai réussi à le faire, mais j'ai ressenti un plaisir absolument incroyable sans le moindre stress. Pas un moment de stress, ni avant, ni pendant, ni même après, en me disant « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» En fait, je ne l'ai pas réalisé sur le coup. Mais après coup, tout le stress monte. Ça n'est pas arrivé. C'était du plaisir à 1000%. J'ai adoré ça. J'aurais envie de faire ça tous les jours. Et c'est absolument incroyable. Et quand on croit en soi, quand on arrive à savoir vers quoi avancer, comment avancer, pas à pas, ça fait toute la différence. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi j'ai besoin de votre aide aujourd'hui si vous voulez que je continue de vous offrir ces contenus. J'ai besoin d'une seconde de votre temps, que vous mettiez juste en dessous un petit j'aime à cette vidéo. Ça fera vraiment toute la différence pour moi, pour l'algorithme, pour cette chaîne qui a besoin que vous ne passiez pas seulement, que vous mettiez juste un petit j'aime pour que ça aide YouTube à comprendre que je vous apporte de la valeur. Alors j'espère que ça aura été le cas. J'espère que vous prendrez soin de vous, de vos rêves et on se retrouve très vite.